Je peux t'aider? Acte chapitre 8, donnez-moi le texte. La Bible dit que l'apôtre Paul, donc Paul à l'époque, il rentrait dans les maisons et quelqu'un aime bien cette atmosphère. Je m'arrête ici, c'est bon. On peut flou un peu. Donnez-moi le texte. La Bible dit Paul rentrait dans les maisons, il prenait les gens et il rentrait dans les maisons des chrétiens, il rentrait dans les maisons et il prenait les gens pour aller les mettre dans les églises. Le texte de Paul rentrait dans les maisons, il faut que je vous explique. Pourquoi Paul rentrait dans les maisons? Qui lui a dit qu'il y a des gens dans les maisons? Il dit Saul de son côté ravageait l'église. Remarquez bien, ravageait l'église. Oui, non, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Maintenant, je vais vous dire une chose. Avant la Pentecôte, il va monter. Pendant qu'il est en train de monter, il explique au gars qu'il va revenir. Donc, il ne va pas apparaître dans ces 2 jours-là. Mais il va envoyer le consolateur, et puis le consolateur va travailler. Mais lui, il ne va pas apparaître maintenant. Lui, il va venir après. Donc, le calendrier était fait en sorte que l'Esprit vienne, que l'Esprit continue de travailler. Lui, il va venir plus tard. Donc, voilà. Selon les prophéties, les gens ont dit, de toute façon, il est parti là. C'est comme ça qu'il va revenir. Donc, le calendrier est fait. L'Esprit doit venir, il doit travailler, puis Christ revient après tel qu'il est parti. Christ s'en va, l'Esprit vient, les gars commencent à travailler quelques jours. Au bout d'un moment donné, il y a un gars qu'on appelle Paul. Lui, il rentre dans les maisons et puis lui, il ravage l'église. Quand Paul... Celui qui a dit ça, lui, ne comprend rien de l'évangile. À la fin du culte, envoyez-la la délivrance. Alors, revenez avec moi. Regardez. Jésus monte. Il dit, je vais partir, l'Esprit sera avec vous, va travailler avec vous. Moi, je pars. Et les gens disent tel qu'il est parti, c'est comme ça que vous le verrez revenir. Donc, il est censé revenir plus tard. L'Esprit est descendu. Ils doivent travailler l'Esprit. Les gars commencent à travailler l'Esprit. Ils travaillent. À un moment donné, il y a un gars qu'on appelle Paul. Lui, il vient maintenant. La Bible dit, lui, il ravage l'église. Il rentre dans les maisons. Le calendrier prophétique est déjà fait. Tel il est parti, tel il doit... Donc, pour l'instant, on n'est pas censé le revoir. Il est parti en Acte chapitre 1. Donc, il doit revenir vers Apocalypse 21 là-bas. Acte chapitre 8, Paul ravage. Acte chapitre 9, Paul est en train de se balader. Le gars qui devait venir à Apocalypse, il a pris une permission. On dit tel il est parti. C'est comme ça que vous allez le voir revenir. Le gars qui doit revenir dans Apocalypse, il a quitté Acte chapitre 1, Acte chapitre 2, Acte chapitre 3, Acte chapitre 4, Acte chapitre 5, Acte chapitre 6, Acte chapitre 7, Acte chapitre 8. En principe, après c'est Apocalypse 21. Le temps va ouvrir nos yeux. Acte chapitre 9, il est de retour. Quand vous lisez, vous avez envahi devant, les gens ne voient plus. Maintenant, suivez. Quand vous lisez le texte, on dit quand il est monté là, il s'est perdu dans la lumière. Quand il est revenu, c'est comme s'il y a eu une lumière. Maintenant, quelqu'un va lui dire, donc, il va dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais quand vous fouillez, il était où et puis Paul le persécutait? Acte chapitre 8, la Bible dit il ravageait l'église. Quand il a commencé à toucher l'église, Christ a changé son calendrier. Au lieu de revenir en Apocalypse 21, il a fait un petit demi-tour en Apocalypse 9. Un gars qui peut changer les prophéties apocalyptiques pourvu que l'église soit touchée. Une fois que tu touches l'église, il n'y a rien au ciel qui peut tenir. Lui, il n'a pas envoyé un ange.
Gabriel ou bien les anges, même un seul ange est déjà trop puissant. Lui-même, il revient pour voir qui est celui de qui on dit qu'il est en train de ravager l'église. C'est pas de la... Vous connaissez l'affaire Jésus et son affaire de son église. Pourquoi les gens n'ont pas le cœur pour l'église? Pourquoi les gens n'ont pas le cœur pour l'église? Pourquoi les gens n'ont pas le cœur pour l'église? Les gens ne connaissent pas le cœur de Christ pour son église. Jésus aime son église. J'aime bien ce que la Bible dit, Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'église. Les apôtres eux-mêmes reconnaissent que Christ a... Mais à quel moment Christ a aimé l'église? Parce que quand il est parti, l'église est venue derrière lui. Ça veut dire que chaque fois qu'ils avaient des rencontres surnaturelles, quand ils venaient, il leur parlait de son église. Ça veut dire que chaque fois qu'ils les rencontraient, il leur donnait des instructions par rapport à l'église. Tu ne peux pas dire de quelqu'un qu'il aime l'église si tu n'as pas côtoyé et tu n'as pas vu que dans la plupart de vos causeries, c'est dont il parle, l'église.